course pour la première place du tournoi de Dijon. C'est la 5e et dernière ronde. Je suis actuellement à 3,5 sur 4. Donc je suis dans les premières tables, je suis à la 3e table. Et si je gagne, j'ai une chance d'être premier si j'ai un très bon départage, ce qui est le cas. Mais du coup, je joue contre Philippe Boulet, évidemment, je ne vais pas gagner facilement. Un 1930 Elo et j'ai les blancs. Et la partie commence avec E4, il répond C5, la sicilienne. Et je joue cavalier F3. Il joue D6, et je balance fou B5. L'attaque canal, une attaque rare que je n'ai pas utilisée depuis un petit bout de temps. Vous m'avez vu jouer ça au tournoi de La Plagne il y a 2 ans. J'avais joué ça contre la première ronde, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais le Lillois de 1950 Elo. Et donc Philippe va réfléchir un petit peu avant de jouer ici cavalier D7. Et c'est une ligne qu'on n'avait pas vue à La Plagne. Cavalier C6 qui avait été joué. Mais là du coup, moi je connais la théorie. Et je sais qu'ici un coup intéressant est le coup D4. Donc mon but est de jouer simplement sur la sienne ouverte à présent. Mais mon but c'est que maintenant, donc il va prendre, il est plus ou moins forcé. Je peux prendre de la dame. Et en fait il n'a pas cavalier C6 qui a un problème dans ce genre de ligne. Et en fait ma dame est très active et le fou aussi. Et ici Philippe va réfléchir. Je vois qu'il va commencer à énormément réfléchir. Tant pour moi. Énormément réfléchir pour savoir quoi faire. Et c'est pas si facile. Ici, finalement, il va jouer A6, donc attaque mon fou. Et ici, j'ai plusieurs choix. Soit je reviens en arrière, mais c'était absolument pas mon plan. Donc fou E2 est possible. Mais ici, je vais jouer fou prendre D7. Avec un but assez logique. L'idée, c'est de jouer sur un étau de Maroczy avec fou prend et C4. Un étau de Maroczy, donc c'est avec les pions C4 et E4. Mais sans le fou blanc qui serait coincé. En fait, dans l'étau de Maroczy, il y a un problème, c'est qu'il y a souvent le fou de case blanche qui est coincé derrière la structure de pion. Hein. Étau de Maroczy, c'est avec C4 et E4, il y a B3 et F3 qui vont arriver, et le fou de case blanche a souvent du problème à s'exprimer. Et donc, là je balance C4 et j'ai l'impression d'avoir juste un très bon étau de Maroczy, et Philippe va encore une fois énormément réfléchir, vous voyez qu'il est déjà à 48 minutes, on est au coup 7, et il va jouer fou G4, qui est une imprécision. Théoriquement, ce coup ne sert pas à grand chose en fait. Ici, il fait rien. Le fou attaque mon cavalier, certes, mais il aurait dû plutôt venir jouer cavalier F6, G6, fou E7, ou alors E6, fou E7 et roquer, quoi. Le souci, c'est que fou G4, ça ne fait rien. Et ici, je vais me dire, ok, bon bah je pourrais développer mes pièces, je pourrais développer mon cavalier. Après, j'ai pas envie qu'il prenne. Et donc, je vais jouer cavalier FD2. Un coup dont honnêtement je suis un peu fier, encore une fois, hein, j'ai l'impression que c'est une très bonne idée théorique, avec l'idée que le fou, il a bougé déjà 2 fois, mais il ne sert à rien ici. Il ne sert à rien, il va se faire taper par F3, et comme ça je continue mon plan d'étau de Maroczy, et en plus mon cavalier va pouvoir peut-être se rediriger vers la case D5, avec cavalier F1, cavalier E3, ou alors même un coup comme cavalier B3 est jouable, ou alors cavalier comme ça, j'ai plein de manœuvres possibles pour ce cavalier pour le développer. Et donc je me dis, franchement, au moins là je suis sûr que je suis hors de sa théorie, et ça continue, mais j'ai l'impression que c'est pas si facile à jouer pour les noirs. Et ici en effet Philippe va paniquer, et il va jouer E5, qui est une autre imprécision encore une fois, théorique, et ici en fait, je la vois, je me dis mais quoi ? C'est jouable ça ? Parce que je me rends compte que c'est jouable, évidemment c'est défendu, mais c'est hyper imprécis, non ? En fait, là, les blancs jouent sur une Najdorf ou une Sveshnikov, peu importe. Mais souvent, dans ce genre de position, dans ce genre de structure, c'est la case D5 qui est affaiblie. Et là, au lieu de jouer E6 pour se la consolider, il joue E5, donc il me la donne volontiers. Mais du coup, quand la case D5 est inutilisable, ce pion D6 est arriéré et je vais pouvoir la gagner. Donc moi, je suis extrêmement content, j'ai l'impression d'être mieux. Je joue Dame D3 pour garder la défense. Et en fait, mon plan sera hyper simple. Je vais cavalier C3, cavalier F3, cavalier F1, cavalier Fe3 et planter un cavalier en D5, et le pion D6 est mort. Il joue fou E6, donc maintenant il revient et il défend. Je joue cavalier F1, et là il joue G6. Et là je me dis, il est malin quand même, parce que là son but c'est si je joue cavalier E3, il va jouer fou H6, pour clouer. Et en fait je peux pas implanter un cavalier en D5. Enfin, quand je vais faire ça, il va faire ça. Si je joue sur cavalier C3, il va peut-être vouloir quand même jouer fou H6 et échanger les pièces,
Ou alors il va surtout attendre que je joue cavalier E3, il pourrait peut-être jouer cavalier E4. Et donc je me dis, purée, il est malin, il est très très malin. Mais du coup je vais me dire, ok bon, de toute façon j'ai compris son idée. Cavalier E3, je suis extrêmement content de choper la paire, enfin, le fou hein. Parce que là en fait ce qu'il fait c'est qu'il s'affaiblit les cases noires. Donc je me dis que je pourrais l'utiliser dans le futur. Il joue fou H6 sans surprise. Je joue cavalier C3. Il prend pour enlever la possibilité pour moi de jouer sur cavalier ED5. Et je prends du fou. Mais je vois cette position, je me dis, mais il y a tellement aucun monde où je suis moins bien. Je suis tellement mieux là, ça se voit quoi. Il joue tour C8, donc il attaque mon pion C4 qui est faible. Et donc je joue B3 pour défendre, c'est souvent un coup typique des Maroxy. Et là il joue F5. Donc là c'est le plan typique. Mais je me dis, mais ça sert toujours à rien. En fait, si c'est à lui de jouer, s'il prend, j'ai cavalier prend E4. Et en fait, tout reste en prise. Donc c'est injouable. Et si tu avances, moi je pense que je serai extrêmement content. De toute façon, on va voir la partie. Ici, j'ai réfléchi pour finalement jouer tour D1. Qui est un coup intéressant. Mon but étant de venir taper le pion en D6. Sur F4, par exemple, je peux prendre un D6 pour taper le fou. Mais j'avais vu que j'avais plutôt tour fou C1. Avec fou, ici, en A3 qui va arriver. Et mon fou qui lutte pour prendre ce pion arriéré en D6. Donc ici, je vois que F5 tour D1 est très intéressant et que F4 et pion prend ne sont pas incroyables. Cavalier F8 n'est toujours pas incroyable non plus, je peux jouer fou G5 pour lutter à ma manière pour la case, surtout qu'ici il s'avère qu'il y a simplement dame prend D6. Donc l'idée c'est que là actuellement en fait le pion D6 est en l'air, donc il doit réagir. Par exemple sur roi E7, ça aussi j'avais calculé, il y a fou G5, celui de fou prend et je vais gagner le pion. Donc tour C6. Je m'y attendais un petit peu, mais en fait, je l'ai un peu sous-estimé, je pense, durant la partie. Je me suis dit, waouh, mais ce coup, il est moche, la tour, elle est très mauvaise. Mais en fait, quand j'ai vu la partie, enfin, quand j'ai vu ça arriver dans la partie, je me suis dit, mais est-ce que c'est si clair que ça? Je fais quoi, là? Parce que là, maintenant, il y a F4 qui va arriver, en fait. Tu vas pousser, il y a dame G5 qui va arriver, maintenant que c'est défendu. Et c'est pas si simple, mon roi se fait attaquer, j'aime pas. Donc je vais me dire, ok, dans ce cas-là c'est facile. Dans ce cas-là le plan est super facile, Nathan. Faut juste empêcher F4. Et donc, je vais jouer dans la partie G3. Après un peu de réflexion, mais en fait pourquoi j'ai G3? Quasi tempo en plus, donc je vais mettre une erreur, tac, c'est une erreur. Parce que j'ai pas osé. J'ai pas osé jouer autre chose. Déjà ici, dans l'analyse que j'ai faite avec mon club, on s'est rendu compte qu'après tour C6, il y a E prend F5 qui est intéressant déjà. Avec l'idée d'ouvrir gravement le roi, le pion reste faible. Et en gros, après fou prend dame D2, juste, bah, les noirs sont morts en fait. Les noirs sont super morts, il y a fou H6, il y a petit roc, il y a F4 qui va arriver. C'est totalement fichu. Les noirs peuvent abandonner. Mais surtout, moi j'avais vu un autre coup. Je me suis dit, empêcher F4. Soit je joue G3 et je défends, soit je joue F4, moi-même. Et en fait, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Parce que s'il prend le pion ici, il y a toujours cavalier prend et il se fait défoncer sur le pion. S'il prend le pion F4, il y a fou prend. Et maintenant, c'est le fou qui se met à la bataille, je vais gagner le pion. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce qui m'a pas plu dans la ligne, c'est dame F6. Et en fait, la tour défend. Mais ici, il s'avère que, encore une fois, je peux juste tout ouvrir. C'est-à-dire jouer F prend E5, D prend E5, pion prend, fou prend peut-être, why not, et dame D2. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va jouer petit roc, cavalier D5, et en fait, qu'est-ce qu'ils font les noirs? Ils ont une position qui est super nulle, il y a G4, G5 qui va arriver, les tours, la dame, le fou, tout est ouvert grand, les noirs ont le roi au centre, ils ont des pièces pas développées, ils ont un pion isolé, les blancs sont totalement gagnants. Mais en fait, j'ai pas vu ça. Je me suis juste dit F4, il y a dame F6, ça va pas. Pion, pourquoi je prendrais? Parce que je contrôle plus la case D5. Et en fait, je vais avoir une mauvaise compréhension de la stratégie sur cette partie-là. Et je vais jouer finalement G3 pour juste préparer F4. Mais le problème, c'est que là, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a cavalier F6. Et il attaque trop mon pion. Il attaque trop mon pion. Donc du coup, ici, je vois ça, je me dis... Il est où mon avantage? Comment je fais pour progresser?
En fait, je me rends compte que là, la position est tout sauf facile à jouer pour moi. Parce que là, mine de rien, bah, j'ai plus de jeu. J'ai plus beaucoup de jeu. Et donc, comment je fais pour continuer? Bon, ici, je me dis, bon, ok, hein, lutte de la case D5, je joue fou G5. Comme ça, sur pion prend, il y a encore cavalier prend a été cloué. Mais je joue H6. Fou prend, dame prend. La tour défend très bien. La dame défend très bien. Et maintenant, tout est développé. Il commence à prendre de l'espace. J'ai loupé des positions énormes. Donc là, je suis dégoûté un petit peu durant la partie. Je me dis, ah purée. Dommage. Dommage. Je joue F3. Ah oui, là, ici, au cas où, petite menace. Hein. Il pourrait prendre et jouer sur quelque chose. Là, je me dis, ok. Faut que je joue actif. Là, on n'est pas encore en finale, mais de toute façon, tout est fermé. Donc, faut jouer actif et je joue F3. Mon but, défendre le pion F avec la dame. Jouer roi E2 pour défendre encore un peu plus. Et sur pion prend, il y aurait cavalier E4. Et là, attention, j'ai quand même pas mal de jeux. Parce que le cavalier est actif et j'ai le pion D6 en mire. Et là, ici, j'avais calculé que sur F4, qui me paraissait logique pour commencer à attaquer, tenter d'attaquer. Déjà, j'ai pas G4 à cause de dame H4, mais j'avais vu qu'il y avait roi E2. Et ça m'avait l'air intéressant avec pion prend, pion prend. Et le roi et la dame défendent très bien. J'ai ma tour qui est active. Je me dis, ok, ça va. Donc F3, il joue petit roc. Donc il met le roi à l'abri, entre guillemets, et active la tour. Je joue roi E2. Il joue roi G7 pour activer son roi. Je crois qu'il y a un problème aussi à son temps, mais ici il est en Z-note complet. Hein. Encore une fois, essayer de prendre mon temps et enlever 10 minutes. C'est en gros son temps. Je joue cavalier D5. En fait, ici, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de tension. Le fou est quand même bien plus actif que mon cavalier qui ne fait rien. Donc je me suis dit, ok, bon bah, cavalier D5. Comme ça, si tu prends, je vais prendre de la dame et je suis quand même assez actif. Et on verra bien pour la finale, je suis probablement pas pire. Il joue F34. Active la dame. Attention, ici, j'ai pas le cavalier prend dame. Hein. Il y aurait pion prend dame intermédiaire et je vais perdre le cavalier. Donc dame prend E4. Il joue dame F7. Et là, bah, je me dis, intéressant quand même. Il garde l'attention sur la case D5 et il veut garder la dame. Donc il veut m'attaquer. Et je me rends compte que son idée est bien plus subtile que ça. Déjà, il a B5, hein, c'est souvent un plan avec les pions D4. Avec les pions C4 pour libérer la poussée D5. Mais surtout, je me rends compte qu'il veut jouer fou F5 en fait. Pour attaquer ma dame. Et en fait, si jamais il réussit à faire ça, bah j'ai rien, c'est juste égal. Donc je vais me dire, ok, faut empêcher encore une fois la poussée, enfin le coup fou F5. Donc j'ai deux manières de l'empêcher. Cette fois-ci, je peux pas planter ma dame en F5, ça marchera pas. Soit je joue cavalier E3, qui est le coup que je vais dans la partie, hein, pour contrôler la case. Soit je joue G4, pour contrôler. Le problème avec le coup G4, c'est que ça affaiblit énormément les cases, en fait, et du coup, en fait, c'est un peu comme si je stérilisais mon jeu à l'aile roi, et il y aurait B5, par exemple, qui va causer d'énormes problèmes. En gros, j'essaie de résumer, mais du coup, c'est le problème. Ici, du coup, je vais plutôt jouer cavalier E3. Il joue pour F5. Et ici, je vais réfléchir un petit peu, avant de me dire, bon bah, écoute, partons pour la finale, on va voir ce qu'il vaut. Cavalier prend, pion prend. Et je me dis, ok, bon, de toute façon, cette finale ne peut pas être moins bien pour moi, parce qu'il a encore ce pion ici qui est arriéré, ça m'a l'air dégueulasse. Je joue tour D5. Bon, l'ordinateur propose directement B5, avec prise et échec. Et il va récupérer le point 2. Il ne l'a pas vu, il a joué roi F6. Très logique, il active son roi. Moi, je vais réfléchir un petit peu ici, parce que je sais pas trop quoi faire. Ici, il faut savoir que j'ai 14 minutes, mais lui, il a pas 44, mais plutôt un truc comme 5-6 minutes. Donc on a un Z-note tous les deux. Et là, ici, je réfléchis, mais je sais pas trop comment continuer. Tour HD1, je me dis, mais il y a simplement roi E6, il va tout défendre, c'est égal, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas de jeu ici. Donc je vais me dire, ok, bon, je vais jouer roi D3. Mon plan, jouer sur roi C3, roi B4, roi A5, et tenter d'infiltrer peut-être sur l'aile dame, un truc comme ça. Et j'ai aussi un autre plan, après roi E6, donc c'est la partie. Je joue tour E1, mon plan étant que si jamais je joue tour D6 pour essayer de consolider, il y a tour prend ici en E5 et la tour est en l'aile derrière. Encore une fois, évidemment, c'est un piège à 2 balles que j'ai trouvé parce que c'était en Z-note et que j'étais fatigué. Mais ici, il balance D5, enfin B5, et là, bah, je suis en difficulté, mine de rien. Parce que ma tour qui était super active, bah en fait elle est défendue que par le pion. Donc mon pion en C4 est surchargé, hein, je ne peux pas prendre. Enfin je peux, techniquement d'ailleurs. Parce qu'après roi prend, je vérifie si c'est cette... Oui, là. Roi prend, il y aurait peut-être pion prend tour. Mais en fait après roi prend tour, j'ai pas du tout aimé la position parce que je me dis bah il a un pion passé. Qu'est-ce que je fais What am I doing finalement? Donc B5. Et je vais réfléchir parce que je me dis mais... Quoi? Comment j'ai fait pour laisser passer ça quoi? Enfin, je veux dire, il a réussi à trouver du jeu, c'est plus du tout mieux pour moi, là. Bon, finalement, je joue F4 pour tenter de contrer sur le pion E4, enfin, le pion E5 et tenter de le gagner.
Il joue évidemment E4, sans surprise. Roi D4, mais je me dis, ok, on écoute les principes des finales de tour, on active les pièces, on s'en fout. Il faut que mes tours soient actives. Et donc je trouve l'activité pour la case D5, enfin pour la tour D5, qui peut taper sur F5 et sur A5. Il joue B prend C4, je joue B prend C4. Il joue tour FC8 pour taper mon pion, je joue tour C1. Et il joue tour B8, et il joue tour B2. Tour C2. Donc là je me dis dans cette position, franchement, ça va. Ça va, je suis bien. Je suis extrêmement bien. Sauf que c'est pas si simple. Ici, il s'avère qu'apparemment, il a le coup tour B5 pour taper ma tour. Et si je prends, attention, il y a ma tour en prise derrière. Donc ici, je devrais jouer un coup comme tour D2. Mais c'est vraiment moche. Ici, je suis juste moins bien. À la place, il va jouer H5. Donc il faut savoir qu'ici, j'avais un plan intéressant. Par exemple, sur... mettons, on fait un coup aléatoire. Genre A5. Bon, ici, c'est en prise, mais admettons. Bah, j'ai comme plan de jouer H3 et G4. Et créer du jeu pour ma tour qui était un peu enfermée. Donc c'est ça mon plan. Et c'est pour ça que Philippe joue ici H5 pour tenter d'empêcher la poussée G4. Mais je balance H3 et je vais tenter de la forcer. Parce que si jamais ce pion est détourné, c'est ce pion qui tombe. Il joue tour B1. Et là, je balance G4. En fait, j'avais vu que sur G4, il a aucun moyen de gagner immédiatement. S'il joue tour D1 en essayant de se dire qu'après roi E3, il y a tour prend D5, pion prend, roi prend, tour prend, roi prend, et il a gagné un pion. J'ai pion prend, et il va gagner la dame. Le roi est hors du carré magique, hors du carré du pion, et donc je vais pouvoir simplement pousser la dame et gagner la partie. Donc je vois que tour D1 ne fonctionne pas, et donc je me dis, drôle, mais là il joue H prend G4. Je joue H prend G4, et là je vais me dire, purée Nathan, t'es débile. T'es complètement débile en fait. Parce que là maintenant il peut jouer tour D1. Et en fait t'as plus pion prend à la fin de la ligne. Donc là t'es obligé de jouer roi E3, tour prend, dame prend, tac 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 tac. Et à la fin, c'est plus gagnant. T'es même perdant en fait. Après G5, roi D7. Et à faire ça, il va pousser son pion, c'est perdant. Bon, il s'avère que c'est égal. Mais c'est pas clair. Mais je vais me dire, ok. En fait non, j'ai simplement roi E3. Et en fait la finale qu'on obtient, c'est probablement une finale de Philidor avec ça, ça et normalement, c'est largement tenable, il y a tac tac tac. Ça devrait aller facilement, avec roi prend E4. Donc, je me dis, tour D1, ça passe, en fait. Et en effet, il joue pas tour D1, il joue F prend G4. Donc, pour venir prendre le pion et tenter de jouer activement sur les poussées. Du coup, c'est très logique. Mais du coup, qu'est-ce que je fais Bah ici, je vais jouer F5 échec. Donc, encore une fois, activité. On joue pas pour le matériel, ici je pourrais prendre directement. Mais je joue pour l'activité, roi F6 forcé, et maintenant je prends, parce que du coup ma tour est très active, mon roi est très actif aussi, et c'est pas si clair. Ici la finale est égale, je le sais durant la partie, mais c'est pas si clair. Il joue tour B4, et là je me dis, attends, hein? Je suis pas mieux? Je fais tour D4. Je défends, et maintenant le problème c'est que mes tours, toujours pareil, activité, sont très actives et j'ai roi D5 qui va arriver pour attaquer la tour, attaquer le pion. Donc durant la partie, je me dis que je suis mieux. L'ordinateur dit que c'est égal, mais il faut la jouer précisément. Il joue G3 très logique, les pions passés doivent être poussés, vous connaissez la chanson. Et je joue roi D5. Attaque le pion, attaque la tour. Et là, il joue tour C5. Je me dis en premier temps, mais il est débile, il me donne le pion. Mais en fait, je vois ça, je me dis, ah. Ok, son plan, c'est si je prends comme ça, il va prendre comme ça mon pion. Mais j'ai l'impression que revenir en arrière, c'est un aveu de faiblesse, et que je joue pas activement, donc je me dis, il faut que je fasse un truc, donc je prends, avec l'idée que quand il prend de la tour, ici la tour est attaquée, il est forcé, je peux peut-être jouer C5 au bout d'un moment. Et là, le pion, il est passé. Évidemment, je peux pas le pousser maintenant, parce que la tour serait en prise, et donc c'est pour ça que je vais tour D2, tour DD2, pour contrôler très bien la deuxième rangée, pour éviter la poussée du pion G, et préparer la mienne. Il joue tour F4, pour attaquer mon pion, je joue tour C5, enfin pion C5 je veux dire, et il joue tour B des cartes, et là je suis pas content. Parce que je me rends compte que sur un coup comme roi C7, que j'avais prévu de faire sur tour F D4, bah, il y a tour prend D2, tour prend D2 et tour F2. Et là c'est difficile pour moi de défendre, parce que là, il va pousser G2, il va jouer tour G1, et il va juste aller la dame. Donc je me rends compte de ça, je me dis purée, ah il est fort, il continue à changer les pièces, tour prend D4, tour prend D4, roi C7. Et là je me dis, go. C'est pas grave, j'ai un pion passé, je le fais marcher, il peut pas pousser le sien. C'est parti, s'il vient là, je joue ça et je le prends.
Et là, coup de tonnerre, il joue roi E6. Je vois ça durant la partie, je me dis, mais c'est bizarre. Il devrait pas matcher cette aile. Parce que là, il y a mon roi. Il devrait évidemment jouer activement et tenter d'échanger ma tour. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, là. C'est bizarre. Donc là, je me dis, bah écoute, merci, hein, c'est 6. Il joue roi D5. Bon, ici, j'ai pensé à roi B7, hein. Enfin, roi B6. Mais le problème, c'est qu'après roi B6, il pourrait par exemple jouer G2. Et en gros, pas maintenant, mais je veux dire, l'idée, c'est que sur promotion, il y a échec. Et c'est pas ce qu'il faut. Donc ici, je vais me dire, bon bah, ok, je joue roi B7 et puis je pousse. Il joue tour B4. Et ici, pause. Parce que je vais jouer tour, enfin roi, prend A6, qui est une gaffe et qui revient à l'égalité. Mais c'est pour voir, juste pour vous montrer la suite de l'ordinateur. Ici, il s'avère que je suis totalement gagnant. Vous l'avez vu, là, je suis à plus 5. Et moi, je me dis, en fait, je vais me dire durant la partie que pion prend, ça va gagner parce que je vais pousser celui-là, il n'y a rien à faire. En fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que, en gros, à la fin, il y a... Bon, voilà. Vous allez voir, de toute façon, c'est la partie. Donc, le meilleur coup de l'ordinateur, c'était ici le coup roi A8. Un coup que j'aurais jamais trouvé, honnêtement. Surtout que là, j'étais en side note, hein, vous avez vu qu'il me reste 5 minutes. J'ai pas voulu dépenser mon temps sur ça, alors que roi prend A6 m'avait l'air d'être complètement évident. Mais en fait, l'idée ici, c'est de ne pas prendre ça pour ne pas ouvrir les colonnes, garder le roi bien à l'abri. En fait, le pion protège le roi. Et en fait, les noirs ne peuvent pas empêcher la promotion. Donc l'idée, en fait, c'est G2, C7, G1 dame, C8 dame, et les noirs n'ont pas d'échec. Et en fait, le fait que les blancs n'aient pas d'échec, apparemment les blancs peuvent mater. Mais cette ligne est tellement ridicule et tellement introuvable hein, que bah, je me suis dit, bah roi A6, on reprend A6, c'est le seul coup. Sauf que non, du coup, roi A8 gagnait. Mais en gros, j'ai même pas émis l'hypothèse. Juste pour vous montrer à quel point les échecs c'est dur. Mais du coup, ici, je me dis, yes, je suis gagnant, allez. Et là, G2. Et je me prends un coup de massue au niveau du moral, je me dis, quoi? C'est égal. C'est vraiment égal là. Et je vois ça, je me dis, mais purée, mais c'était évident qu'il allait jouer ça, Nathan, tu abuses. Tu abuses. Et en fait, je peux rien faire parce que là, il y a la promotion. Si je reviens en arrière, il va juste pousser et c'est la même idée. Donc je suis obligé de prendre. Et en fait, le problème, c'est qu'il prend du roi, menace mat. Et c'est pas si simple en fait. Parce que même si j'ai un pion de plus, c'est un pion de l'aile. Et en fait, dans les finales, quand il ne reste qu'un seul pion et que c'est un pion de l'aile, c'est souvent égal. Sauf contre les cavaliers, mais c'est un peu bizarre. Là, cette finale est très probablement égale en fait. Parce que je peux pas avancer avec mon pion. En fait, faut vous dire que normalement, il y a la manœuvre de Lucena dans ce cas-là. Mais qu'elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de rangée avant A, il n'y a pas de truc avant. Donc qu'est-ce que je fais? Bah ici je me dis, ok, bon, on va quand même tenter. Tour C2 échec. Il joue roi D6. Et roi A5, je vais essayer de faire un truc. Je m'attendais à ce qu'il vienne simplement en B8, mais il vient en B1. Je joue A4, je tente un truc. Il joue roi D7. Roi A6. Roi D8, et là je me dis, attends, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, je vais pousser et je vais gagner. Enfin, je vais dire, peut-être que ça gagne, en fait. Je joue A5. Il joue roi D7. Je joue roi A7. Tour B3. A6. Tour B1. Roi A8. Tour B3. A7. Tour B1. Et là, en fait, c'est comme si j'avais gagné beaucoup trop de temps pour prendre mon pion. Donc là, moi, je me dis, mais je suis mieux. Parce que là, si je réussis à infiltrer ma tour en B8 ou en B7... j'aurai roi B8 et j'aurai A8 dame et il peut rien faire. Donc là, je vais me dire, mais tour H2, je vais venir là et puis je vais mettre ma tour sur la colonne B. Je suis ce gagnant. Donc là, je retrouve énormément de peps. Je sais que de toute façon, je peux pas la perdre. Donc je me dis, purée, peut-être que je vais gagner après tout. Il joue roi C7, je joue tour H7, il joue roi C6, je joue tour H8. Et là, il joue roi C7, joue tour B8, et tour G1. Et je suis encore une fois dépité.
Parce que je me rends compte que je n'ai aucun progrès possible. Parce que si je commence à faire un échec, il va jouer C6. Et j'ai plus rien. Si tu viens là, il y a échec et mat. Donc je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Si je viens là, mon plan n'a aucun sens, hein, je suis encore coincé. Et si je bouge autre part, il y a simplement échec, il me force à revenir et il revient là, et puis c'est égal. Donc je me dis, ok, bon. De toute façon, on va la jouer. Tour B7 échec. C'est le seul coup jouable. Roi C6, on a vu que c'était égal. Et je me dis, roi C8, peut-être que là j'ai tour B2. Et il va peut-être jouer un truc comme mon roi C7, mais j'ai échec, et j'ai peut-être un truc comme ça. Et je me dis que ça peut peut-être gagner. Bon, ici il s'avère qu'il y a tour G8, tour prend C8 et tour prend, et avec le roi qui va prendre à la fin. Mais je me dis, bon bah écoute, roi C8, je joue pour quelque chose. Mais il joue roi C6. Il joue roi C6 et je suis dégoûté. Je me dis, bon, tour B8, hein, on va tenter de jouer roi C8, comme ça. Mais il revient en C7 évidemment. Et là, je vais réfléchir un petit peu. J'ai un pion de plus, mais je peux pas l'utiliser. C'est très tard. Je me rends compte qu'il la tiendra. Et donc je décide de partir avec un festival, avec un spectacle. Je décide de partir en spectacle avec tour C8. Échec. Coup brillant. Je rigole, hein, ça je l'ai ajouté. Mais en fait, le but, c'est que bon, bah, s'il vient en arrière, bon, c'est égal. Hein. Mais du coup, il va probablement récupérer la tour et ses pattes. Ici, je n'ai plus de coup Lego. Et donc, c'est une partie nulle pour cette 5e ronde de Dijon. Partie quand même très intéressante, mais je suis dégoûté. J'ai loupé 2 manières de prendre un avantage gagnant, en fait. Au milieu de jeu et à la finale avec roi A8. Après, la deuxième était plus difficile, hein, donc je suis pas trop étonné. Mais ne pas avoir joué F4 juste parce que j'ai pas osé, je m'en suis un peu voulu et je m'en veux encore un petit peu. Mais ça reste une très bonne partie. Mon adversaire a très bien joué, il a très bien défendu. Mais du coup, je fais nul pour cette 5e ronde contre un joueur qui est quand même assez fort, hein, donc c'est un bon résultat quand même. Mais du coup, je finis le tournoi de Dijon à 4 points sur 5, ce qui est quand même une très bonne performance. Je crois que je suis à 2080 de perf, un truc comme ça. Et je finis 4e. 4e, je ne suis pas sur le podium. Après, j'étais 9e favori, donc c'est quand même un très bon classement. Mais c'est dommage, j'étais à 1 point, une place de podium qui a été pris en 3e place par Philippe Boulet, donc celui que je viens de jouer, qui avait un meilleur départage que moi. Donc, 4e, c'est pas grave, la place de la médaille en chocolat. Hein. Je ne me plains pas évidemment, hein, j'ai quand même reçu des récompenses et j'ai quand même fait un très bon tournoi et je vais gagner du Hello. Et du coup, là, j'ai un Hello virtuel, je crois, de 1911, un truc comme ça. Donc je suis au-dessus de mon objectif initial de 1900 Hello. Faut juste pas que je fasse n'importe quoi sur les parties lentes qui arrivent durant ce mois-ci. Mais du coup, belle partie et beau tournoi de Dijon. J'espère que ça vous a fait plaisir de le suivre avec moi. Hein. Surtout dans ces parties très intéressantes de la ronde 2, 4 et 5. Parce que c'était vraiment un plaisir aussi de les faire. Un très bon 4, je vous conseille le tournoi de Dijon pour si vous êtes de la région. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager les vidéos. Ça fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tournoi, une prochaine partie, une prochaine vidéo, peu importe. Mais je vous dis merci et à bientôt. Srégonial. Tchuss.